toutes, bienvenue aujourd'hui avec moi Elodie sur ma chaîne Hello Simplement. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine numéro 2 du mois de novembre. J'espère que de votre côté tout se passe pour le mieux. Ici, alors je vous en ai pas parlé la semaine dernière parce que je pensais que ça allait être vite résolu, mais ça fait déjà 2 semaines, on va démarrer la 3e semaine sans chauffage et sans eau chaude puisque j'ai un problème de chaudière. Je suis locataire de ma maison, du coup, bien, je suis en attente de la résolution du problème par mon propriétaire. Alors, il y a des obligations de son côté, mais il a 21 jours pour faire le nécessaire. On n'est pas encore au 21e. On s'en approche doucement, mais pas encore. Donc, pour le moment, je vous avoue que les douches, c'est chez une amie. Qui habite heureusement pas très loin et sinon c'est voilà hein, on fait bouillir de l'eau dans une marmite à l'ancienne comme on dit et c'est surtout qu'on n'a pas de chauffage donc vous allez entendre une petite soufflerie en fond, j'en suis désolée mais c'est qu'en fait c'est le seul chauffage que j'ai dans la maison pour essayer d'avoir un petit peu de chauffage quand même malgré tout parce qu'en plus de ça comme un fait exprès le froid s'est installé du côté de Tours là où nous habitons et on ne dépasse pas les 9-10 degrés dehors. Donc, je vous laisse imaginer à l'intérieur. En plus, il n'y a pas de soleil. Alors, moi, j'ai une maison en location, certes, mais avec de très, très grandes baies vitrées. Ce qui est absolument super quand il fait chaud. Et surtout quand il y a du soleil. Quand il y a du soleil, c'est limite trop chaud parce que du coup, le soleil tape sur les vitres et ça fait beaucoup de chaleur à l'intérieur. Mais quand il n'y a pas de soleil, il fait froid parce que les baies vitrées laissent aussi passer le froid. Voilà, bref, trêve de blabla, ce sont les galères de tous les jours. C'est comme ça, je ne dois pas être la seule qui n'a pas d'eau chaude et pas de chauffage en France aujourd'hui. C'est pas par choix, hein. Ceci étant, je fais des économies, hein. Mais c'est pas par choix que je fais des économies, c'est vraiment par obligation. Voilà, donc on y va sans plus tarder pour le bilan. Alors, bilan donc de cette 2e semaine du mois de novembre. Donc comme vous voyez, mes petits autocollants se décollent toujours, c'est pas grave. Donc ça c'est pour le mois prochain. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, on va prendre un petit crayon de bois. Donc, Academia, j'en ai eu pour 197 €. Donc, il reste 3 €. Autant vous dire que je vais laisser les 3 €. On va prendre un petit stylo. Mon rose qui était là, il fonctionne plus du tout. Voilà. Hop, ça c'est fait. La cantine, j'ai déjà fait 100 € pour les grands. J'attends la facture du petit dernier que nous n'avons pas encore reçue. Donc normalement, on devrait être bien. Voilà. Ensuite, santé, on n'a rien. Donc le reste, c'est dans les autres. Les épargnes sont faites. Hop. Voilà, donc tout ça c'est fait. La Maïf c'est passé, les téléphones c'est passé, Deezer pas encore, Netflix c'est passé, Prime c'est passé, les frais de banque c'est passé, l'électricité c'est en fin de mois et l'argent de poche c'est fait. Et ça c'est fait également. Donc il n'y a plus grand chose à passer sur le compte, mais il y en a encore un petit peu. Voilà. Donc ensuite, alors, donc, mince, j'ai dit que c'était ici. Alors, on y va. Je vous rapproche un petit peu. Tac. Donc, en santé, on n'a toujours pas eu de dépenses. Donc, il me reste toujours les 40 €. En sortie resto, alors, on n'a pas fait de sortie ce week-end parce que mon conjoint était malade. Ses intolérances au gluten deviennent difficiles par moment. Il a dû consommer, je pense, un peu de gluten la semaine dernière. Donc, ce week-end, il a été malade tout le week-end. Voilà. Donc, on est resté à la maison. On n'a rien fait de particulier. On a fait plein de petits trucs quand même. Hein. On a fait des jeux de société. On a joué avec le petit. On a quand même été promener Pico au parc. Enfin, voilà. Avec le petit au parc. On a quand même fait des choses, mais en tout cas, rien de payant. C'est pas plus mal. Encore une fois, ça fait des économies. Donc là, on n'a rien dépensé. Il reste toujours 156 €. Animaux. J'ai acheté les croquettes de Pico, j'en ai eu pour 65 € sur Zo. Non, je crois que c'est pas 65. C'est pas 65, mais c'est sur mon téléphone. 55 peut-être bien. Je vais mettre pause, je reviens tout de suite. Donc, c'est pas 65 €, c'est 58 €. Bon, on va mettre 60, c'est pas grave. Hein. Non, on va mettre 58.
Je corrigerai tout à l'heure. Je n'ai pas mon correcteur. Donc 58 € de... c'est ce qui nous fait qu'il reste actuellement 42 € sur le budget des animaux. Beauté, on n'en a pour l'instant rien dépensé, donc il reste 100 €. Imprévu, on n'a rien dépensé, il reste 200 €. Et les courses, on en a eu pour... que je trouve le bon montant parce que j'ai eu des réductions. On en a eu pour 185 €. Comme la semaine d'avant. C'est rigolo, je suis au même montant. Donc 514 moins 185 €. Il reste 329 € pour finir le mois. Donc je pense qu'on devrait être à peu près bon. Voilà. Tac. Donc ça, c'était pour ici. Donc, dans les épargnes, on va devoir prendre sur l'épargne de Pico. Ça va faire moins 100 €. Alors, comment je le mets ça? J'ai pas prévu d'endroit. Tac. Je vais mettre un post-it. Ouais, je mettrai un post-it. Donc, le vétérinaire, j'en ai eu pour 108 €. Donc, j'avais pas prévu assez, hein, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, quand j'ai fait mes enveloppes pour 2025. Donc, il faut vraiment que je mette 150 € l'année prochaine pour être tranquille. Donc, on va supprimer, j'ai vidé l'épargne de Pico. Comme ça, elle sera à 0 € à la fin du mois. Voilà. Tac. Donc, on y va pour les économies de cette deuxième semaine. Alors, si je dis pas de bêtises, la première semaine, j'avais économisé que 10 €. Donc, cette semaine, hop, il nous reste... J'ai déjà sorti, il nous reste 3,50 € sur les 10 €. Il nous reste 3,50 €, c'est tout. Voilà. Pourquoi? Parce qu'hier, on n'était que tous les deux avec mon petit loulou et que du coup, j'ai choisi de l'emmener au McDo et j'ai pris sur mon budget hebdomadaire. Et j'ai pas voulu prendre sur le budget... sortie resto. Voilà, on n'était que tous les deux et j'avais envie qu'on se fasse un petit plaisir. Maman et petit homme. Voilà. Du coup, je mets mes 10 € pour la semaine à venir. Voilà. Sur mes courses, je suis passée grâce à tous mes bons de réduction dont je vous ai déjà parlé sur une précédente vidéo. Donc, les bons de réduction m'ont permis d'économiser quasiment... pas quasiment, hein. Ah si, quasiment. Que je vous dise pas de bêtises. Je suis passée ici de 203,51 € à, j'ai payé en carte, 185,51 €. Donc, j'ai fait quasiment 20 €. Allez, on va dire j'ai fait 18 € d'économie. Donc, je vais mettre 20 € dans mes économies. Non, ça, ce sont les épargnes. Dans les économies je vais y arriver, dans les économies réduction. Donc 20 € encore à rajouter. Donc on était à 2, 4, 6, 8, 10, 100 € ici. Hop. Je vais vous reculer un tout petit peu parce que ça doit être désagréable de m'avoir comme ça. Ici, on avait 100 € et on rajoute 40 €, donc 20 € pardon, et on est à 140 € dans cette enveloppe. Voilà, on est à 142 €. Donc, je note pas parce qu'on est à la fin de l'année et que je vais vider incessamment sous peu toutes ces épargnes. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, du coup, on a 3 € à mettre. Donc, j'ai dit que je ne mettais pas de nouvelle carte. Les 3 €, ça sera pour 2024. 25. Là, on n'a pas assez pour prendre le risque d'une je vais y arriver à trouver mon terme. J'ai pas assez pour prendre le risque de mettre une carte à 10 €. Voilà. Je vais y arriver. Il faudrait que je pioche soit la 0, soit une carte négative, soit 1, 2 ou 3. Donc, je préfère faire ça. Je fais 1. Et je dois mettre 0 €. Ok, donc je relance et je dois mettre 5 €.
Donc, il va y avoir un petit delta. Hop. Tac, tac, tac. On va prendre celui-ci. On est à... Par contre, du coup, j'ai moins 2 € qu'il va falloir que je mette dans la semaine. Voilà, je verrai si j'ai de la monnaie ou si j'ai pas de monnaie, ou je verrai. Voilà, donc là, je mets mes 3 €. Et c'est tout pour cette semaine. Voilà, on a déjà fait le tour. J'espère que de votre côté, tout va bien, que les choses se passent pour le mieux, que vous avez pu faire plein de choses que vous aviez à faire, que vos préparatifs des fêtes de fin d'année se passent bien, que vous n'avez pas de galère de chauffe-eau et de chauffage, on va dire. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y aura une deuxième vidéo cette semaine. Je vais voir si je trouve une inspiration et quelque chose d'intéressant à vous raconter. Pas. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, une bonne semaine. Je vous propose qu'on se retrouve, quoi qu'il advienne, début de semaine prochaine pour la vidéo du bilan de la semaine numéro 3 du mois de décembre. D'ici là, comme toutes les semaines, prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.